Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans un nouveau vlog. On est lundi 13 janvier, il est maintenant 9h45. La journée a commencé très tôt ce matin puisque je me suis levée à 5h30 puisque j'avais rendez-vous pour un client entre 7h30 et 8h. Sauf qu'il s'avère que je suis arrivée en retard. Je suis arrivée avec 1 heure de retard puisqu'il y a eu énormément de bouchons sur la route à cause d'une voiture en panne sur la voie du milieu de l'autoroute. Donc autant vous dire que c'était un peu le Bronx sur la route ce matin. Donc je suis arrivée à 8h30 en magasin au lieu de 7h30. Comme vous l'aurez vu ce matin, j'ai fait un petit peu de mise en rayon. Donc voilà, là je suis arrivée à mon prochain client. Donc la matinée va s'enchaîner comme ça. Bref, de toute façon, je vous emmène avec moi pour cette nouvelle semaine de travail. J'espère vous montrer un peu plus de choses que la semaine dernière. On reprend nos marques petit à petit. Bon, il est midi. Je viens de m'arrêter à Columbus Café pour me prendre le repas du midi. Je vous rassure, je ne vais pas que boire. J'ai pris un panini au poulet cajun avec un cookie. Et en dessert, j'ai pris un matcha coco froid parce que j'adore les matchas glacés. C'est une grande passion. J'ai de quoi faire les matchas à la maison, mais je crois que j'ai pas le bon matcha à la maison en réalité. Je les trouve pas aussi bons que quand je vais les chercher au Starbucks ou au Columbus. Pour moi, mes préférés, c'est ceux de Columbus. Je les adore. Voilà, donc ce midi, j'ai décidé de manger dans ma voiture. En fait, j'ai l'habitude maintenant de manger toute seule. Et c'est vrai que de temps en temps, j'aime bien me retrouver dans la voiture, au calme, dans ma bulle, penser à rien, regarder un peu ce que je veux sur le téléphone et tout ça. C'est vrai qu'au resto, je peux pas tout regarder sur le téléphone. J'aime bien me retrouver des fois dans ma voiture, dans ma bulle. Et j'ai appris à manger toute seule et à passer du temps toute seule en fait. Au début, c'était pas évident, je dois vous dire. Manger toute seule, c'est pas évident, surtout au resto. Le resto, c'est synonyme de convivialité, de passer un moment avec des gens qu'on aime et tout ça. Mais en fait, on s'habitue très vite. Je me dis que des fois, il vaut mieux être seule que mal accompagnée. Et j'apprécie de plus en plus d'être seule dans ces moments-là. Et je fais beaucoup de choses toute seule en fait, mine de rien, comme du shopping, manger au resto, balader. La seule chose que j'ai pas faite encore toute seule, c'est aller au cinéma toute seule et voyager seule. Ça, j'ai pas encore passé le cap. Alors voyager seule maintenant, je pense que ça va être un peu difficile maintenant que j'ai ma fille. Je ne vois pas partir toute seule et la laisser à la maison comme ça avec son père. Non, je pense pas qu'un jour ça arrivera, mais on sait jamais, la vie. Il est actuellement 17h30, je suis rentrée depuis un petit moment puisque je devais reprendre le relais puisque mon chéri travaille cette nuit, donc je suis toute seule avec bébé pour 3 nuits. Je voulais faire pas mal de choses, notamment pour mon activité. J'ai de la création de contenu à faire parce que je suis en retard et je sais pas si je vais réussir à la faire ce soir encore. À peine je pose bébé, à peine elle pleure. Donc ça risque d'être compliqué ce soir. Ou alors faut qu'elle dorme sur moi. Mais si elle dort sur moi, en fait, je peux pas faire grand chose. Donc je sais pas ce que je vais faire ce soir. On va voir. Je vais essayer de vous emmener avec moi. Je me sentirai moins seule. Écoutez, on va voir comment se passe la soirée. I'm wild and free, basic getting sprung. We used to dance the night away, hang out the whole next day, laughing. Autant vous dire que je ne vais pas parler trop fort. Il est 19h45. J'ai réussi à endormir bébé. Là, je suis en train de faire à manger. J'ai pris ma douche. Ça se voit, je pense. Je suis éclatée. Donc là, je vais pas faire de la grande cuisine, cordon bleu et riz, et c'est tout. Je mange ça devant une petite vidéo YouTube, histoire de... Et après, je vais au lit. Même s'il est pas 21h, même s'il est que 20h30, je vais au lit. Je suis fatiguée. Et c'est la première nuit que je fais toute seule. J'en ai 3 à faire. Et j'ai des grosses journées de boulot. Tant pis, j'aurais pas réussi à travailler ce soir. C'est pas grave. Mais là, j'ai besoin de dormir si je veux encaisser ma semaine complète. On
est mardi, il est 8h30, je viens d'arriver à mon premier magasin du côté d'Avignon. Ce matin, du coup, j'ai laissé bébé à la nounou. C'est moi qui l'ai amené. Ça va, j'ai réussi à ne pas pleurer quand je l'ai déposé. Donc, je suis bien contente et je suis bien fière de moi. La nuit a été très compliquée. Je n'ai quasiment pas dormi. Voilà, bébé a été très agité et c'est ma mauvaise période du mois. Et je vous dis ça parce que, à cause d'une expérience que j'ai eue l'année dernière, suite à des allergies avec les serviettes hygiéniques, je suis passée à des culottes menstruelles. Donc les miennes, c'est de la marque Repeat, il me semble. J'en ai pris 8, 9, je sais plus, enfin bref. Et c'est une marque qui propose des culottes menstruelles pour tout flux. Donc tu prends une culotte et elle est adaptable pour tous les flux possibles de règles. Sauf que pas du tout. En fait, puisque cette nuit, j'ai dû me changer 3 fois. Alors que je perds, oui, mais je perds pas non plus. Je suis bien dégoûtée. Donc aujourd'hui, je suis repassée à des serviettes hygiéniques parce que je peux pas m'amuser à me changer dans la voiture toutes les heures. C'est pas possible, c'est pas gérable. Bon, on me dit qu'une culotte menstruelle, ça peut tenir jusqu'à 8 heures. Ben oui, à la fin de mes règles, si tu veux, mais pas au début en tout cas. Donc je suis bien dégoûtée. Donc ça m'a valu une nuit pourrie. Cette nuit, je vais faire autrement. Je ne ferai pas 2 fois la même nuit et 2 fois la même erreur, ça c'est sûr. Si jamais vous avez une marque par contre de culottes menstruelles qui fonctionne vraiment pour les flux abondants, dites-le moi dans les commentaires parce que j'en ai vraiment besoin. Il est 5h, je viens de rentrer à la maison, j'ai récupéré bébé à la nounou pour qu'elle voie son papa avant qu'il parte au travail. Donc ça y est, je me retrouve toute seule avec elle pour une deuxième nuit. J'espère que cette nuit se passera mieux que la précédente. Je ne sais pas ce que je vais pouvoir faire ce soir. J'ai fini mon travail obligatoire. Je pense pas encore avancer sur tout ce qui est création de contenu et tout ça. Je pense que ça va être encore un peu compliqué ce soir. On verra bien. Là, je regarde bébé parce que je la vois sur l'écran. Elle est dans son lit parce que papa l'a mise dans son lit pour dormir avant qu'il parte au travail, mais ça n'a pas marché. Donc là, elle est surexcitée. Donc je pense que je vais la prendre avec moi et je vais profiter de la voir. Finalement, en fait, je sais pas si cette semaine va y avoir trop grand chose dans ce vlog. J'ai l'impression que vu comme c'est parti, ça va être assez pourri. Je sais pas ce que vous aimeriez voir dans mes vlogs. Si vous me dites un peu dans les commentaires ce que vous aimez voir, ça m'aiderait pour aiguiller mes vlogs dans un sens ou dans un autre. Dites-moi. On est mercredi, il est 8h30, je viens d'arriver en magasin. J'ai l'impression de vous dire ça tout le long du vlog et de vous dire rien d'autre. Cette semaine de vlog est, je trouve, chaotique. Mis à part vous parler le matin et vous dire que le soir je suis en galère, c'est tout ce que je vous partage en ce moment. Je suis désolée. J'espère que cette fin de semaine va être un peu différente. Je vais essayer de vous montrer quelques trucs ce soir de différents. Je vous promets rien, honnêtement, mais je vais essayer parce que là, c'est compliqué. J'espère ce soir pouvoir aller à la salle avant de récupérer bébé chez la nounou. Normalement, le planning devrait pouvoir faire en sorte que je puisse y aller. On va voir, je croise les doigts. Sinon, j'allais dire, sinon je vais m'obliger à faire une séance à la maison. Mais je pense que j'y arriverai pas avant 20h. Et moi, passer une certaine heure, le sport, c'est fini, tôt pipo. Bon, enfin bref, je vais essayer de vous emmener dans ma journée. Je sais pas comment ça va se passer. Je sais pas ce que je vais pouvoir vous montrer. Mais écoutez, c'est ça la dure réalité des choses. Et je ne suis pas là pour vendre du rêve. Bref, on va essayer de passer une bonne journée. Il est 14h40. Je viens d'arriver devant la salle de sport. Je viens de finir tout ce que je devais faire au travail. C'est marrant, ça fait tellement longtemps que je suis pas allée à la salle de sport. Je suis en train de me rendre compte du bas qu'il y a eu des changements à la salle. En fait, par chez moi, il y en a 2. Et avant, j'allais souvent à la même. Et là, comme je finis près d'une autre, je vais à l'autre. Bref. Tout ça pour dire que j'étais partagée entre récupérer bébé et rentrer à la maison, me reposer. Et aller à la salle de sport en attendant de la récupérer pour pas que ça fasse trop tôt chez la nounou. Et j'ai un collègue de travail qui m'a dit: meuf, tu devrais prendre du temps pour toi un peu. Donc je me fais violence et je vais aller à la salle une petite heure. Je sais pas quel groupe musculaire je vais faire. Je vais voir, toujours pareil, selon le monde qu'il y a.
Ça y est, 15h30, je viens de sortir de la salle, je vais chercher bébé à la nounou. J'ai fait 3 exercices jambes, j'arrivais plus à descendre les escaliers. Donc c'est une bonne chose, j'en ai pas fait beaucoup, mais ça a été efficace, donc c'est cool. Et j'ai fait mes abdos hypopressifs, je crois le terme, puisque en fait quand on a accouché, alors moi je l'ai fait encore parce que en fait je les ai presque jamais fait. En fait vous avez la rééducation du périnée, mais vous avez aussi la rééducation abdominale. Et donc ma sage-femme m'a donné des exercices à faire, donc des abdos hypopressifs, pour éviter de faire tout ce qui est crunch, oblique et tout. Les abdos dont on a l'habitude de connaître. En fait, il faut faire ça pour rééduquer ses abdos. Ça devait se terminer fin janvier, mais comme je les ai quasiment pas fait, ça craint. Je vais continuer tout février pour les faire, mais il faut vraiment que je me mette à les faire, même à la maison, parce que en fait, c'est ce qui va faire que le ventre va se retendre et va être plus plat et moins gonflé. Donc je suis contente, j'ai fait ça. Je me suis permise de corriger une nana qui faisait la planche. Elle faisait la planche en triangle. Alors que la planche, normalement, il faut être le plus droit possible. Il faut pas être trop bas pour pas cambrer. Il faut pas être trop haut pour faire un pont, là. Sauf qu'elle, elle faisait le pont, en fait. Et je me suis permise de la corriger parce que là, c'était trop. Il y en a, bon, ils sont un peu trop hauts, mais voilà. Elle, non, elle, ça avait rien à voir avec la vidéo. Je me suis permise de lui dire. J'espère qu'elle a pas mal prise. Enfin, je lui ai posé la question avant de dire quelque chose quand même. Mais j'espère qu'elle a pas mal pris et j'espère qu'elle va se rectifier, cette petite dame, parce que Pusher, elle se donne, mais elle se donne pas de la bonne façon, c'est dommage. Il est 18h, je parle pas trop fort, bébé dort depuis 1 heure, j'ai réussi à la poser sans qu'elle se réveille. Donc je vais en profiter pour travailler un petit peu. Il me reste une bricole à faire pour le boulot de ma journée et après, normalement, si j'ai le temps, je vais pouvoir faire ma création de contenu que j'ai toujours pas réussi à faire. Je suis dégoûtée, pourtant j'ai les idées et tout. Il faut que je les crée sur Canva maintenant et que je fasse les descriptions et tout ça. En fait, ce qui prend le plus de temps. Et j'ai pas eu le temps ces derniers temps. Donc je vais faire ça. Je vais peut-être vous parler un peu de comment je fonctionne pour ma création de contenu. Et je pense que je ferai une vidéo complètement dédiée à ma micro-entreprise pour que vraiment je vous montre comment ça se passe quand on est community manager, comment on fait une création de contenu et tout ça. Alors après, moi c'est un peu particulier parce que pour l'instant, j'ai pas de clients étant donné que je reprends mon activité suite à ma grossesse. Donc il faut vraiment que je me remette dans l'algorithme Instagram et éventuellement dans l'algorithme TikTok. Il faut que je réfléchisse. Il faut que je refasse tout mon avatar client, voir vraiment où je vais. En fait, il faudrait que je refasse toute ma stratégie de communication. Donc peut-être que je ferai une vidéo spécialement dédiée sur ça, sans rentrer trop dans le détail, parce que vous le comprendrez, je peux pas tout donner. Mais je pourrais vous donner les grandes lignes déjà, et ça pourra peut-être vous aider, vous, dans votre communication. Auquel cas, en attendant, vous pouvez me retrouver sur mon compte pro sur Instagram et TikTok, même si c'est un peu à l'abandon sur TikTok. Mais vous pouvez me retrouver là-bas pour voir un peu qu'est-ce que je fais. Pour ceux qui débarquent sur cette vidéo, je suis community manager et web designer à mon compte. Je suis spécialisée dans la restauration et l'hôtellerie pour le community management, mais je peux travailler avec d'autres secteurs d'activité. En attendant, je finis mon travail et si j'arrive, je vous montre un petit peu ma création de contenu. Si j'y arrive. Pour ma création de contenu, pour vous expliquer un petit peu brièvement dans cette vidéo, donc dans mon calendrier Notion, je note toutes les idées de sujets auxquels j'aimerais aborder sur mon compte Insta, jour par jour, où je veux poster sur mes réseaux. Après, je fais ma description en mettant les grosses lignes et après je vais sur Canva et je fais les visuels tout simplement. Pour l'instant, c'est vrai que je fais que des carousels ou des posts classiques et honnêtement, je le sais, il faudrait que je fasse des réels et des réels parlés. Mais c'est vrai que pour l'instant, j'ai pas réussi à m'organiser parce que c'est vraiment le cas. Je vais pas dire que j'ai pas le temps ou quoi, non. C'est juste que j'ai pas réussi à m'organiser pour pouvoir les faire, les filmer. En fait, il faudrait surtout que je prenne le temps de les écrire, de les filmer, de les monter, etc. etc. C'est un peu ce qui peine à mon compte, mais il faut vraiment que je le fasse et que je m'y mette. Mais voilà, pour l'instant, c'est comme ça que je fais. J'ouvre Notion, je note les idées de sujets auxquels j'aimerais aborder. Je fais les descriptions, je fais les visuels. Et après, une fois que ça c'est fait, je mets sur Instagram au fil des jours. Et pareil,
pareil, il faudrait que je le fasse. Mais en fait, en termes d'organisation, c'est un boulot monstre. Et j'ai pas réussi encore à m'organiser avec bébé et tout ça. C'est plein de nouveautés à mettre en place. Mais il faudrait que je trouve un système pour faire mes stories aussi. Parce qu'il y a un pouvoir énorme avec des stories. Je veux pas juste balancer mes stories d'offres comme ça, de but en blanc. Non, il faut que je travaille mon storytelling. Il faut que je travaille tout ça pour pouvoir amener à parler de mes offres. Mais tout ça, c'est tout un schmilblick et c'est toute une organisation qu'il faut que je mette en place. Je sais que sans ça, j'arriverai pas à avancer dans mon business en fait. Au-delà de la prospection à faire, j'ai un travail de contenu énorme à réaliser. Mais je pense qu'il y a une semaine où je vous embarquerai avec moi, je ferai une vidéo dédiée pour ça et ça va me motiver à vraiment me cantonner et à le faire. Il faut vraiment que je me pose une semaine pour faire tout le contenu sur un mois ou deux et qu'après je trouve une semaine par mois pour faire la suite et le roulement. Parce que là comme ça, c'est pas bien de faire au jour le jour. Je le dis tout le temps, mais c'est pas bien de faire au jour le jour et il faut pas le faire. On est jeudi, avant-dernier jour de la semaine. Il est quelle heure ? Il est 8h45. Je viens d'arriver à mon premier client. La nuit s'est passée. Bébé s'est réveillé à 2h. Elle a voulu manger. Elle a fait la Java pendant 1h. Donc j'ai pas réussi à me rendormir avant 3h du matin. Et le réveil ce matin a sonné pendant 10 minutes. Je l'ai pas entendu. Ça craint. Mais me voilà opérationnelle pour aller travailler. Il fait un peu froid ce matin. Mais bon, on est en hiver. Vivement le printemps, j'ai envie de vous dire. Il est 14h, j'ai bien avancé dans mes rendez-vous clientèle. Donc, je suis plutôt contente. Il me reste un client à faire cet après-midi. Et après, je rentre. Je devrais faire une séance de sport. Mais là, je commence à me chercher des excuses. Vous voyez, faudrait que je fasse ma séance de sport, mais en même temps, je me dis, est-ce que j'en profiterai pas pour rentrer, faire des choses avant d'aller chercher la petite? Je sais pas encore quoi faire. Je vais voir dans le mood dans lequel je suis. Il est 16h30, je viens de rentrer. J'ai laissé bébé à la nounou parce que je me suis dit, je vais profiter 1 heure avec mon chéri, qu'on soit tous les deux. En réalité, elle me manque. C'est trop bizarre. J'arrive pas à vraiment profiter du fait qu'on soit tous les deux, genre qu'on soit comme avant. Je trouve qu'il manque quelqu'un, vous voyez ou pas? Il manque quelque chose, il manque une partie de nous, il manque mon bébé. J'ai trop hâte de la récupérer à la nounou, du coup j'ai hâte, j'attends l'heure, parce que maintenant en fait c'est soit on va la chercher avant qu'ils partent à l'école, soit on attend qu'ils reviennent de l'école. Donc là, on attend qu'ils reviennent de l'école. Mais ouais, ça m'embête trop, elle me manque trop. C'est normal d'être comme ça. Moi qui avais prévu de passer mon anniversaire qu'avec mon chéri et tout ça, bah en fait ça va être dur si on le fait vraiment, si on la laisse à la nounou. Je sais pas si je vais être capable de le faire en fait, parce que rien que 1 heure, je suis pas très bien. Je suis passée devant chez la nounou là et j'ai fait oh, elle est là. Je la récupère pas. Aujourd'hui, on est samedi, je vous reprends seulement aujourd'hui pour clôturer ce vlog. J'espère que cette semaine avec moi vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour voir d'autres vidéos, à la liker et commenter pour me raconter un petit peu votre vie. En attendant une prochaine vidéo, je vous dis à très bientôt. Ciao!